Eh bien me voilà sur ce nouveau lieu qui est un lieu où nous interviendrons fin mars et en octobre jusqu'à la fin de l'année. C'est un lieu qui s'appelle Sainte-Marie-du-Mont. C'est un espace où je propose évidemment un certain nombre de mes stages. Et j'aimerais ici m'appuyer sur qu'est-ce que la relaxation biodynamique. En quoi cette pratique peut véritablement être intéressante pour vous. D'abord, qu'est-ce que la pratique de relaxation? La pratique de relaxation, c'est comment être relaxé quel que soit ce que vous faites. Le problème, c'est que depuis votre enfance, depuis des années, depuis un certain nombre de temps, votre corps a passé peut-être plus de temps à être dans de la contrainte, dans du stress, et du coup, tout ça s'est directement enregistré à tous les niveaux, musculaires, articulaires, organiques. Et le risque, eh bien, c'est que si vous ne faites rien, et au bout d'un moment, c'est le corps qui va compenser. Alors vous allez passer par une phase d'adaptation, ensuite et probablement par une phase de suradaptation, et puis par moment, vous aurez comme ça des réactions du corps qui vous feront mal, qui vous diront, bah, tiens, là j'ai mal, et si vous ne faites rien, bah, au bout d'un moment, tout ça va générer de la mémoire, de l'information dans le corps, et un jour, malheureusement, eh bien, vous aurez à faire face à des situations plus contraignantes. Alors la relaxation biodynamique eh bien, va permettre de réunifier le corps, le mouvement et la respiration. Autrement dit, vous allez pouvoir, simplement en vous reconnectant à votre corps, à là où vous en êtes, simplement reprendre contact avec votre respiration. Et dans cette respiration, eh bien, on va reprendre contact avec tout ce qui concerne la mobilité. Autrement dit, si vous avez appris à faire des choses un petit peu dans le stress, eh bien, on va réapprendre le corps à faire les mêmes choses, mais dans le non-stress. Et dans le non-stress, on va resynchroniser le mouvement, la respiration et bien sûr le corps. Et tout ça va générer, par des mouvements au niveau de la tête, du dos, de la colonne vertébrale, eh bien, une amplification du mouvement qui, au passage, va libérer tous les schémas de stress qui se sont associés par, je dirais, l'application des situations de stress, d'émotions mal gérées dans le corps. Eh bien moi, je vais vous apprendre à gérer et à libérer tout cela, mais aussi, je vais vous apprendre à coordonner l'ensemble, c'est-à-dire à retrouver toute la psychomotricité dont vous avez besoin pour vous retrouver dans un état où le corps est au meilleur niveau pour faire tout ce que vous avez à réaliser. Alors tout ça va s'appuyer à peu près sur 9 grandes étapes. Alors si ça vous intéresse, vous avez le site bio-relaxation.fr, comme c'est inscrit en dessous, et vous pouvez aller voir sur la page d'accueil, sur la page du site, vous verrez sur le côté à votre gauche un espace qui s'appelle les 3 axes de la relaxation biodynamique. Il y aura un axe évidemment de présentation, de santé, des outils que vous pouvez utiliser directement de chez vous, et puis aussi un petit peu d'informations sur les formations et en même temps sur tous les ouvrages que vous pouvez trouver sur ce thème. Alors, la pratique de relaxation biodynamique, évidemment, c'est comment retrouver finalement l'outil dans lequel vous êtes tous les jours, c'est-à-dire comment mieux le faire fonctionner. Alors, si vous agissez sur l'ensemble du corps, on peut le faire de différentes manières. On peut aller faire du sport, on peut aller faire du yoga, on peut aller faire du stretching, mais tout ça sont et restent quelque part un petit peu que des techniques pour vous aider à vous suradapter, à vous détendre, etc. Alors que la relaxation biodynamique va seulement remettre le corps dans sa fonctionnalité globale. Par exemple, j'accompagne toute l'année des personnes jeunes ou âgées, jeunes retraités, et ces personnes arrivent avec des résistances, des fermetures, des postures, etc. Eh bien simplement en leur redonnant cette mobilité dans le corps, dans la respiration, dans le bassin, eh bien s'aperçoivent que très rapidement, non seulement elles gagnent en amplification de mouvement, donc elles ont l'impression de s'ouvrir à l'espace, mais surtout, elles apprennent des exercices qu'elles ne faisaient plus, par exemple se mettre à s'asseoir, se mettre au sol, reprendre leur mobilité, et du coup elles me disent, depuis que je suis avec vous, j'ai gagné à peu près 30%, en tout cas entre 20 et 30%, c'est sûr, de mobilité en plus. Alors évidemment, toutes ces personnes qui ont un petit peu tendance à se renfermer chez elles ou au travail, pour certaines, eh bien dès qu'elles rentrent dans cette pratique, automatiquement elles ont l'impression de s'ouvrir et d'aller beaucoup plus loin. Alors cette année, j'ai eu l'occasion de suivre un certain nombre de personnes, notamment une qui a été jusqu'au bout, donc qui est devenue aujourd'hui
praticienne. Alors c'est marrant parce que quand on accompagne des gens qui arrivent, très souvent les gens sont un petit peu des fois fermés ou un petit peu, voilà, où c'est que j'arrive, qu'est-ce qui va se passer pour moi, qu'est-ce que je vais vivre. Puis dès qu'on les met un petit peu dans le mouvement, tout de suite, tiens, il y a des choses qui apparaissent, des choses qu'on n'avait pas prévues. Et alors les gens sont très contents, ils découvrent tout d'un coup que le corps peut leur permettre plein de choses. Simplement ce qui se passe, et ça c'est souvent entre le deuxième et le troisième stage, eh bien c'est que tout d'un coup ça réveille peut-être des limitations, des blocages, des stress, et certains ont envie d'aller faire autre chose ou vont s'intéresser à d'autres choses. Et du coup on retrouve quoi? On retrouve des gens qui fonctionnent un petit peu comme ça dans la vie et qui font que en fait, ils ne se réalisent pas vraiment. Hein, c'est-à-dire qu'ils ne font pas les choses au bout. Alors, si vous allez vraiment au bout, vous allez voir que même si vous pensez qu'après 3-4 jours de formation ou 3-4 stages, vous avez acquis, je dirais, l'essentiel, croyez-moi, vous êtes encore très très loin de ce que peuvent vous permettre ces techniques. Pourquoi? Parce que si vous les pratiquez régulièrement, si vous suivez l'évolution de mon travail, de mon stage, non seulement vous allez gagner toutes les années que j'ai fait, mais vous allez aller sur un champ de perception extrêmement nouveau et qui va de plus en plus vous ouvrir. Vous savez, dans les arts martiaux, très souvent on arrive à un petit peu ceinture marron, ceinture noire, et puis là on se dit ça y est, je suis premier dan, je sais tout, je maîtrise tout. En fait, vous ne maîtrisez que la forme, mais ensuite il va falloir travailler sur tout le reste, et ça c'est une vie. Donc la pratique de relaxation, c'est comment retrouver régulièrement l'état dont vous avez besoin pour vous sentir en pleine forme, pour vous sentir dans un état de plénitude, d'ouverture à vous-même et donc aux autres. Et vous allez voir que plus qu'un regard sur vous-même, cette attention au corps vous entraînera bien sûr vers l'univers de l'intériorité, mais surtout et simultanément vers celui de l'ouverture aux autres. Et c'est là que cette pratique est véritablement importante pour ceux qui font du développement personnel, pour ceux qui vont chercher des outils d'accompagnement thérapeutique, pour ceux qui font de l'accompagnement, pour ceux qui veulent accompagner des gens dans le bien-être, pour ceux qui veulent faire du coaching, ceux qui veulent vraiment développer des outils nouveaux pour contribuer à leur travail dans l'animation de groupe, etc. Vous avez là un outil essentiel, croyez-moi, pour votre bien-être, pour avoir une meilleure ouverture, que ce soit sur le plan mental, émotionnel et physique, car nous travaillons sur ces 3 espaces, et c'est ça que je vous invite à découvrir, évidemment, sur un espace de 4 jours. Alors nous sommes ici près d'un espace où je propose des formations. Vous avez pu voir, évidemment, la salle, mais aussi des espaces de travail. Et là, nous avons 2 grandes pratiques. Une pratique qui se fait évidemment sur le plan individuel, et là on peut le faire en pratique sur table, c'est ce que nous voyons le 3e jour de chaque stage, et cette pratique sur table se fait, je dirais, en 4 étapes. La première étape, c'est que je vais juste, après vous avoir mis sur une table, je vais remobiliser le corps selon les phases articulaires, et en fait on va libérer tous les nœuds émotionnels, physiques, énergétiques, et on va décristalliser, je dirais, tout le corps en lui permettant d'expirer, etc. Suite à ça, le corps va être évidemment beaucoup plus détendu sur la table. C'est là que on va pouvoir approfondir cet état de détente et simplement par une mise en mouvement de l'axe dos-colonne vertébrale, qu'on verra en phase 2, eh bien, on va permettre au corps de dissocier des zones de raideur dans le dos, dans le bassin, et tout ça va amener une détente encore beaucoup plus profonde. Eh bien, tout ça va être appuyé par 2 choses. La première, c'est que on va faire des points de pression sous les pieds, les avant-bras et les mains, et c'est là où vous allez vraiment ressentir que votre corps va se détendre beaucoup plus que dans un état de sommeil profond. C'est là qu'arrivera la 3e phase, où là j'utiliserai ce qu'on appelle le son. Alors pour utiliser le son, j'ai avec moi ce qu'on appelle un bol tibétain, et en tapant sur le bol, vous avez évidemment un son. Mais si je fais vibrer le bol comme ceci, comme vous pouvez l'entendre même un petit peu, eh bien ça génère une vibration.
Cette vibration sonore, si je la diffuse d'une certaine manière au niveau de votre corps totalement relâché, je vais en fait resynchroniser tout le système vibratoire, c'est-à-dire que je vais réunifier votre corps dans le même champ vibratoire, ce qui veut dire que si vous êtes stressé en haut mais détendu en bas, eh bien en fait tout le corps va se réaligner sur la même fréquence. Et ça, c'est quelque chose qui fait toute la différence, et c'est pour ça que l'été, les gens appellent ça la table magique. Et bien tout simplement parce que en très peu de temps, dans un état de relâchement total, je vais resynchroniser tout le système vibratoire dans votre corps. Et là, vous allez être dans un tel état de zénitude que vous n'aurez plus bougé. Et bien c'est là que je vais faire ce qu'on fait dans la 4e phase de la pratique sur table, c'est-à-dire d'abord un ancrage qui vous permettra de retrouver cet état à n'importe quel moment, en tout cas et sûr pendant au moins 24 heures. Ensuite, à partir de là, je vais vous proposer par différentes étapes de remettre le corps en mouvement, d'abord au niveau interne, au niveau périphérique, qui sont les poignets et les mains, qui sont tout le lien avec le toucher, le ressenti, avec les avant-bras et les jambes, qui sont tout le lien social, et puis enfin et surtout avec tout votre corps, car il va falloir réunifier tout cela, et c'est là que vous allez vraiment rentrer dans ce que j'appelle du mouvement primitif. C'est le moment où vous allez vous étirer, vous mettre à bailler, et on va reconstruire énormément de choses que le corps a besoin de retrouver. C'est donc à partir de là que vous allez passer sur le ventre. On va redynamiser tout doucement le dos, la colonne vertébrale, par des mouvements d'ondulation, par des mouvements d'énergétisation, et cela va nous amener dans l'étape 7, qui est tout le travail sur le replacement, la réinformation totale du corps dans sa verticalité, et j'appelle ça le moment d'alignement. C'est-à-dire que c'est un moment où vous allez réaligner votre colonne vertébrale, alors non pas parce que je vais vous mettre droit, mais d'abord parce que je vais retrouver un mouvement dans le bassin qui va libérer des zones au niveau du bas du dos, et parce qu'on va réétirer, d'une certaine manière, on va réapprendre à reposer l'ensemble du système axial, qui est bien sûr toute votre colonne vertébrale. Alors quand vous arrivez à ça, qu'est-ce qui se passe? Plus les exercices qu'on aura fait auparavant, eh bien vous êtes dans une conscientisation, de la perception mentale, mais surtout d'une perception au niveau corporel, au niveau du schéma psychocorporel que j'appelle tout ce système proprioceptif, et puis bien sûr tout le hara, qui est le centre. Alors quand vous êtes connecté sur ces 3 niveaux-là, eh bien vous avez à nouveau une harmonisation très particulière, et c'est ça qui fait tout le secret de cette pratique. Alors évidemment, quand vous revenez sur le sol, donc quand vous descendez la table et que je vous remets debout, je vais faire quelques exercices que j'appelle les Tao dynamiques et respiratoires pour vous non seulement remettre le corps dans le mouvement, mais aussi vous relier à l'environnement. Et c'est là qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire, c'est que avec tout ce que vous avez vécu avant, au moment où vous allez marcher, vous ne saurez plus si vous pensez ou ressentez par la tête ou par les pieds. En tout cas, tout sera tellement aligné que pendant un instant, vous aurez une capacité d'écoute complètement différente. Et ça, je le vois pour tous les coachs, les formateurs que j'accompagne. C'est que tout d'un coup, ils me disent, tiens, je sens que je vais pouvoir écouter différemment les autres. Ben oui, tout simplement parce que, en fait, vous percevez la vibration de la personne, que ce soit sur le plan émotionnel et physique, et c'est ça qui fait la différence. Donc ça, c'est vraiment l'accompagnement et la pratique sur table. Il m'a fallu, pour ma part, il m'a fallu, j'allais dire 45 ans, en fait, il m'a fallu plus de 30 années de pratique dans les arts martiaux pour commencer à ressentir ça dans la pratique. Eh bien, moi, je vais vous montrer comment je peux vous amener à cette même sensation en 45 minutes, et c'est ce que je fais sur l'accompagnement sur table. Maintenant, parlons de l'accompagnement collectif. L'accompagnement collectif, eh bien, c'est pour permettre à un individu d'apprendre à faire ça de manière autonome. Alors pour ça, il faudra au moins une dizaine de séances. Et ces dizaines de séances, eh bien, c'est ce que vous allez apprendre à mettre en pratique dans l'accompagnement des 9 étapes. Vous avez une partie debout, donc qui va remobiliser l'ensemble, toutes les pratiques corporelles, debout, donc toutes les articulations. Une partie au sol qui va retravailler sur la mobilité interne, notamment au niveau du schéma somato-respiratoire, au niveau des torsions bas du dos lombaire, et puis aussi au niveau des expansions, que ce soit avec les jambes, les bras et l'ensemble de la colonne vertébrale, pour, dans l'expiration, permettre au corps de réapprendre à relâcher. Vous allez vraiment le ressentir physiquement. Cela va évidemment vous amener vers l'état de relaxation, et ça sera l'occasion
de redéfinir qu'est-ce qu'on met dans l'état de relaxation, au niveau de la perception interne, périphérique, et puis aussi sur votre capacité à ressentir, et puis surtout sur l'observation des biorhythmes à l'intérieur de votre propre corps. Et donc à partir de là, la spirale s'inverse qui nous amène à l'étape 6, et c'est là où on va reprendre la cohésion de l'ensemble du corps par son mouvement, par sa respiration, par les techniques de remise en énergie, et petit à petit on va évoluer vers l'étape 7, réalignement, étape 8, coordination avec l'environnement, et puis étape 9, où là vous êtes debout, vous êtes connecté à vous-même et avec le monde, et c'est là qu'on va travailler sur les Tao respiratoires et redynamisants, et tout cela évidemment fera à peu près 33 exercices. Alors moi je vous invite vraiment à découvrir cette technique. Encore une fois, si vous n'avez pas l'occasion de venir sur un stage ou sur une séance, allez sur le site www.bio-relaxation.fr. Vous avez tous les ouvrages en audio, en vidéo, en livre, avec des photos, avec des manuels, et tout ce qu'il faut pour pratiquer cela directement de chez vous. Mais évidemment, tout cela ne changera pas, ou en tout cas ne vous amènera pas à ce que vous pouvez découvrir sur un stage. Vous savez, j'ai des gens qui m'ont suivi comme ça pendant plusieurs années sur des cours réguliers, parce qu'ils venaient tous les lundis, tous les mardis. Et puis un jour, comme ça leur a pris. Ils se sont dit, tiens, je vais aller sur un stage de 4 jours. Et là, tout d'un coup, ils m'ont dit, écoute, ça fait 10 ans que je te suis, mais j'ai l'impression pour la première fois de découvrir mon corps. Je vous assure que c'est ça qui se passe. Et si j'insiste autant, c'est parce que vous n'imaginez pas ce que le corps peut vous amener si vous prenez le temps d'aller le rencontrer. En PNL, on parle de la notion « je suis inconsciemment incompétent », jusqu'à la métacompétence. Eh bien, c'est le moment où en fait vous ne savez même pas que ça existe. Eh bien, si je vous présente une technique de respiration et que dans cette technique, je vous montre comment, en associant le bassin, vous pouvez gérer un état de stress, vous pouvez gérer une relation difficile avec quelqu'un, eh bien, je vous promets que si je vous fais vivre ça et que vous l'utilisez à un moment où ça vous sert, alors vous comprendrez que ces techniques peuvent véritablement vous aider. Et c'est là que je vous propose de découvrir l'ensemble de cette pratique. Alors bien sûr, je vais vous retrouver sur la prochaine vidéo pour vous parler un peu plus de qui ça concerne et quel est le marché qu'on a derrière. Mais juste avant, je voudrais vraiment vous dire merci pour le temps que vous venez de passer. Allez voir sur le site www.bio-relaxation.fr, vous aurez plein d'informations. Vous tapez également Pierre Pironnet sur YouTube et vous aurez beaucoup d'autres vidéos pratiquement gratuites à profiter. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt.